Hello, c'est Flo. Et ben, chose promise, chose due, on est vendredi. Et vendredi, c'est road trip. En fait, c'était juste une blague. Je l'ai peut-être pas dit, mais en fait, c'est pas la fête en ce moment. Je suis en arrêt maladie depuis 6 mois maintenant. Et en fait, je suis pas trop d'attaque pour partir en moto avec les médocs. Là, je suis un peu à moment charnière du traitement. Et du coup, j'avais besoin de bouger, là, de changer un peu, de bousculer les habitudes, sortir de la routine. Donc du coup, forcément, la solution universelle, comme d'hab, road surfer, T6 pour un Californien, encore une fois. Bon là, en fait, ça va être un peu moins l'aventure que d'habitude, mais enfin, je vais quand même le faire suivre. Il y aura un petit peu de route, on va essayer de découvrir 2-3 trucs, et puis voilà. Donc voilà, c'est reparti pour un petit road trip estival qui n'était pas vraiment prévu, mais qui va faire du bien. Je vais prendre l'air, je vais me changer les idées. Levé hyper tôt, prêt à l'aventure. Décoller avant 8 h pour partir en vélo. Non mais là j'étais motivé. Pour contexte, j'étais tellement extatique qu'en fait j'ai jamais su dormir. Donc là je viens de me taper une nuit blanche. Armentières se plaint par l'île Flandre en TER. Et nous voilà chez Road Surfer prêt au départ. Bon, après 1 heure de discussion avec Valentine qui est trop sympa. Passage à la maison pour tout charger. Et voilà, le vrai départ. Les belles routes du Pas-de-Calais, puis de la Somme, puis de la Normandie. Avec une première pause déjeuner. Les uniques bouchons sur Angers, le soleil rasant sur Nantes, puis couchant sur le pays de Ré. Et au bout de 700 bornes, des petits bouts de route qui commencent à être familiers. La nuit est tombée. Maman et Goji m'ont attendu. Attention tes jambes. Le van me fait son traditionnel résumé, et vachement poli. Réveil pour une journée calme pour aller faire des courses. Du coup, on vous emmène en balade dans Pornic avec maman et Goji. Bon, évidemment, d'abord les spots à caca de Goji. C'est ça, Goji, pour visiter Pornic, sera votre guide. Depuis le temps, elle connaît la ville par cœur. Même si elle se traîne des fois. On voilà donc à la RIA, avec Grosse carpe. Et là, pas grosse carpe. la traditionnelle visite de la boîte à livres, pour arriver au bal des pompiers, avec des gens bien trop motivés et un concert de rock. Le jour couchant sur le port. Et du bal des pompiers, on a loupé Les camions de pompiers. toujours de l'animation à Pornic. Maman et Goji sont faciles à perdre dans la foule. On continue le tourisme avec le passage pour le château et le château. Waouh, une amie buggy à vendre. La plage de la Noveillard. C'est le domaine de Goji, mais c'est interdit aux chiens l'été. Mais vous pouvez rien faire contre un chien fou. Ah, Goji. Et on se rend dans les mystères de Pornic. Réveil tardif. Du coup, on enchaîne direct sur le barbecue. Petite course en ville, mais on peut pas prendre le chien. On passe par les ruelles et les beaux quartiers de Pornic pour choper des cadeaux kitsch. Retour par les nouveautés de la ville. Le Toucan, le repère. Et il est temps de se dire au revoir. On reprend donc la route. Une première pause pour nettoyer le connecté dégueu. Pour mieux repartir. On enchaîne dans les marais vendéens. Vers le sud pour passer les Sables d'Olonne. Et on arrive à tellement de déviations qu'on finit par voir la mer. Et enfin, le camping pour rejoindre Nico, Flo et Anna. Le van bien installé, à côté de la caravane familiale. Et surtout très près des sanitaires. Barbecue du soir. On finit la soirée aux festivités. Anna est plus grande que Mini-Flo. Et elles sont faciles à perdre dans la foule. Le feu d'artifice du 13 juillet, l'anniversaire de la préparation de la prise de la Bastille. Réveil dans le van au camping. On croise de drôles de bestioles ici. On enchaîne par l'hygiène. Et hop, au resto. Largement eu le temps de profiter, on a été servi en plus de 2 heures. Le moulin municipal et la vue sur le port. Petite pause geek et on se met en route pour le musée de l'auto de Vendée. Forcément, plein de pépites, mais pas que de Vendée. À l'extérieur, expo de la Seconde Guerre mondiale. Petite balade à la Guittière avec cette plage 196 des SNSM. Une Anna aquatique. Au revoir, petit enfant. Corvée de vaisselle pour les ados, et on est hyper efficace avec Anna. Tour de la digue du port. Réfléchissez à 2 fois si vous devez mal parler à Anna. Ou nous parler mal. Et on finit par du montage vidéo.
Réveil dans la chambre du haut. L'adolescent, cet être sauvage au rite particulier. Voyez ici ce réveil en 2 temps. La petite guinguette du camping pour le midi. Les derniers moments à Jars-sur-Mer. Et vient l'heure de le revoir. On se remet donc en route, direction la Bretagne. Ça s'appelle faire les choses à l'envers. On passe par la grande ville, puis les grandes routes, puis les petites routes, puis les plus petites routes, puis carrément la forêt, pour emmener Marine qui est toute pétée. Quelques vivres pour le camp, et on enchaîne la route jusqu'à la presqu'île de Crozon. On a emmené mon premier autostoppeur, c'était un vrai. Les paysages magnifiques s'enchaînent. Si vous n'êtes jamais allé à la presqu'île de Crozon, faites-le, c'est important. On fait la visite en van, parce que Marine est toute pétée. Et on va évidemment discuter jusqu'à pas d'heure. Réveil sur la presqu'île de Crozon. On n'avait pas le droit de passer la nuit là, alors du coup, pour se rattraper, on va être un honnête citoyen. On est reparti pour une journée de visite en van, parce que Marine est tout pétée. On quitte Crozon direction Quimper, avec une tentative de manger en ville, avortée. Marine avait rencard en visio, un spot pas dégueu pour du montage vidéo. Et on se remet en route. Je suis super fier de cette blague. Et on avance tout doucement, en visitant. On se dirige vers Moëlan. Finalement, on se pose au camping de Kerfani. On tire parti du van, là, c'est une trop belle soirée. Je profite de la douche de Marine pour aller faire un tour à pied. La plage de Kerfani est magnifique. Je fais le tour du camping en mode Volkswagen Family. Et on finit la journée posée en terrasse. Réveil très tôt au camping de Moëlan. Un au revoir à la plage de Kerfani. Quelques coins sympas sur la route. Et il est temps de dire au revoir à Marine. Aujourd'hui, beaucoup de routes. On doit regagner le Pas-de-Calais pour un rendez-vous médical obligatoire. Assez vite, pause et sieste parce que la nuit était courte. On enchaîne en traversant la Normandie. Et on arrive à un des plus beaux spots routiers, le pont de Normandie. Je suis jamais allé vérifier si c'était des licornes ou des narvals. Les panneaux deviennent familiers. Et voilà, j'ai pas été raisonnable, j'ai fait ça d'une seule traite. On est posé pour du camping urbain. J'en profite pour faire du montage. Je suis un peu stressé pour ce rendez-vous demain. Réveil à Lens pour un rendez-vous médical qui s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui, ça va être un peu débile, mais je vais réaliser un vieux projet. On commence par la malbouffe et on va se taper la route du diable. Pour ça, il va falloir être efficace. Très vite, on passe la frontière belge, puis la frontière allemande. Immédiatement, des phénomènes bizarres avec les limites de vitesse. Le sud de l'Allemagne n'est pas très beau. Un arrêt pour l'unique poste de la journée. Je connais pas bien l'Allemagne, mais à chaque fois ça me donne envie de bifide, currywurst, de coller tous les adjectifs au nom commun, de gagner une vingtaine de fois les 24 heures du Mans, d'atteindre la Somme à toute vitesse. Ah ben non, mais je l'ai fait hier ça. Sur l'aire de repos, ce qui est clairement le commissariat d'Alerte Cobra, quelques bouchons sans limite de vitesse. On passe au-dessus de l'Elbe en traversant Brême, le régulateur à 150, efficace. J'ai pas voulu trop déconner avec le van de location. La destination, le port de Cuxhaven. J'avais pas encore vu de Volkswagen T7, bah me l'a servi. Coucher de soleil sur la ville. On finit par trouver l'aire de camping-car. J'ai pas été raisonnable, mais j'ai été efficace. Nous voilà calés pour la nuit, avec le bonhomme. C'est mignon, il est protégé par son grand frère. Petite promenade nocturne. Demain, on prend la mer. Réveil à Cuxhaven, un port de la mer du Nord. Encore une fois, hyper tôt, parce qu'aujourd'hui, grosse journée. On embarque direction Heligoland, en allemand. Helgoland. 1h15 de traversée pour faire du montage, et on arrive sur une île dans la brume. Je disais hier que c'était un vieux projet. En fait, j'ai découvert cette île par un titre d'Overseers et un album de Massive Attack qui porte son nom. À force de recherche, j'ai toujours voulu y venir. Du coup, on commence par un des symboles de l'île, les phoques. L'île est plutôt sauvage, elle a complètement été bombardée en 1945 et elle a servi de champ de tir pour les Anglais jusqu'en 1952. Du coup, le nord de l'île est une espèce de réserve ornitho, avec vraiment beaucoup d'oiseaux. Là, on voit les jeunes qui perdent leur duvet et qui vont bientôt partir. Ils sont très bruyants, ils sentent pas bon. Réserve ornitho oblige, pas de drone. Langue Anna, au nord, magnifique. Pas de bagnole, pas d'essence sur l'île, donc voilà les tondeuses. Une tondeuse qui se fait la malle. On rentre en village qui est en 2 parties. L'île fait 1,7 km², c'est tout petit. Un vrai repas allemand et un vrai dessert allemand. J'ai visité le musée de l'île. C'est assez intéressant, ça parle d'histoire et d'art. Tout est en allemand, donc Google Translate. Une expo de paysages locaux. Je continue d'explorer l'île, la partie un peu moins touristique. Je me suis acheté quelques souvenirs. Dernier tour dans la partie touristique de l'île, et c'est l'heure du retour.
barbecue, c'est Helgoland. Me revoilà à terre, mais la journée est loin d'être finie. Je retrouve le van et nous revoilà repartis en route pour un autre vieux projet. On traverse le pays à nouveau, des lignes électriques pour les camions. L'autobahn, sans limite, pour moi tout seul. La nuit est tombée. J'ai pas été raisonnable, j'ai fait 500 bornes en 5 heures. Il est minuit et nous sommes sur la Baltique maintenant. Réveil à Peenemünde, dans un camping très sympa. Puis je vous explique. Peenemünde, c'est le centre de recherche pour les fusées nazies de la Seconde Guerre mondiale. Mon papy résistance retournerait dans la tombe, et je suis passionné d'histoire contemporaine et tout ce qui est mécanique. Ma maman dit tout ce qui fait vroom vroom, mais aussi ce qui fait pfff. J'ai découvert tout ça à la coupole d'Elfo. Me voilà au musée. Je me suis tellement documenté. Mais je voulais voir. Il ne reste plus que la station électrique, mais tout ce qui est à voir est ici. Une rampe de lancement V1, comme il y en a beaucoup dans la région. La première bombe fusée avec un moteur jet. C'est ce qu'on voit au bureau d'accueil de la coupole. Cette rampe-là vient de Calais. L'agrégat 4, appelé Vergeltungswaffe 2 ou V2. Cette dérive en graphite est visible à la coupole. L'endroit est flippant, pesant. D'abord centre de recherche puis camp de travail nazi, sera ensuite utilisé par les soviétiques. On est en ex-RDA. Malgré tout, le lieu est vivant. Ça sent encore la graisse et la poussière. Mélange d'époque, de style nazi et soviétique. Je me retrouve seul pour visiter le système de traitement du charbon. Flippant. Des affaires exposées qui expriment ce qu'il ne faut pas oublier. Le résultat des fouilles dans le but de reconstituer une V2. Je monte sur le toit pour avoir une vue globale du site. Le musée, dans le plus pur style soviétique. Une turbopompe et un moteur de V2, qu'on peut voir à la coupole aussi. Werner von Braun, un odieux génie, surtout odieux. La visite est captivante. J'ai l'impression que les Allemands ont un sens de la poésie. La visite du musée est terminée, on part en rando pour aller voir les ruines. Goûter qui fait office de repas pour prendre des forces, et je vais battre la campagne. Le site était vaste et il n'en reste rien. Bombardé en 1943 par les Anglais, puis dynamité par les Soviétiques, les traces sont très peu nombreuses. On voit ici des restes de bunkers de stockage du pas de tir. C'était pas prévu, mais je passe en mode full urbex. En fait, mon objectif, c'est d'atteindre le pas de tir, mais... Je vais tourner autour pendant toute l'après-midi, mais arrivé à ce qui est le vrai seul accès, je vais faire confiance au panneau qui dit que tout peut péter. J'ai déjà marché 14 km et demi. Je vais apprendre plus tard qu'il n'y a plus rien là-bas en fait. Que le site est envahi de tiques et que des attaques de gibier dont des sangliers sont monnaie courante. C'est l'heure du retour. J'abandonne mes projets de reprendre la route. J'ai fait 20 km et demi. Il est 21h15. Je reste là pour la nuit. Réveil dans le parc de camping-car de Peenemünde. Des sanitaires en bois encore pire que chez moi. J'avais pas de jeton pour l'eau chaude, j'ai pris une douche froide avec les pieds dans les cailloux. Une visite des installations dont j'ai absolument pas profité, avec plusieurs bars, une boîte de nuit et un restaurant avec vue sur la plage. Et on se barre pour ce qui est vraiment beaucoup de route. Je me suis pas habitué au côté surréaliste de Peenemünde. Pour être dans les temps, profitez de l'autobahn. La journée va être dégueulasse, mais c'est une journée de route. Spécialité allemande, le Rettungsgasse. C'est le couloir de secours en cas de bouchon. T'es pas trop de surfeur? Dernier moment d'autobahn, je te jure que je roule pas vite avant de passer la frontière néerlandaise. C'est plus du tout le même décor. J'adore les Pays-Bas. L'ingénierie civile là-bas, c'est quelque chose. Entre les ponts vélos, les digues qui retiennent la mer, les ponts piétons et les éoliennes partout. Mais pire, à droite c'est la mer et à gauche c'est la mer, mais ils sont pas au même niveau. On rentre tard dans 2 Helder pour le deuxième McDo de la journée. Chaque fois que je vais aux Pays-Bas, j'ai des météos improbables comme ça. On finit par se caler pour la dernière nuit près de la plage. Réveillé en sursaut par un cheval, on se met en route pour le retour. On traverse la côte nord-ouest des Pays-Bas. Moulins, champs de fleurs, éoliennes. Typique. Toujours l'ingénierie civile. Une pause petit-déj de champion. Oh, un ancêtre. On passe la frontière belge. Puis devant Ice Mountain, ce bon vieux souvenir. Et enfin la frontière française à la campagne. Le van a besoin d'un gros nettoyage intérieur-extérieur. Et voilà, ça y est sur la liste. Et enfin, la maison. Retrouvailles avec Tartine. Pas en méga forme. Je me fais quand même miauler direct dans les oreilles. Et elle a quand même l'air contente de me revoir. Derniers instants dans le van, j'en profite pour remplir le carnet de bord que j'ai acheté sur Helgoland. Et nous voilà en route pour la dure séparation. Et revoici Hans Linkrus, la secte voyageur de Peenemünde. On fait tous les pleins. Et nous revoilà chez Road Surfer. Clairement, un nouveau record. Ça devient une tradition, les retours de road trip en vélo et en TER. Cette fois, je prends le temps de passer par les coins sympas. Et nous voilà à la maison. Ce road trip est terminé. Hello, c'est Flo. Fini le road trip, on est rentré à Sailly sur la Lys. Là, ce road trip, il avait un goût particulier. J'avais vraiment besoin de prendre l'air. Ça fait 6 mois que je suis en arrêt, que je prends des médocs. C'était vraiment le road trip typique. J'ai vu ma famille, j'ai vu des amis et puis je suis allé découvrir des trucs. J'ai un peu modulé mon programme en fonction de mes médicaments, mais aussi des rendez-vous à la CPM. C'est pour ça qu'il y a une étape à Lens aussi. J'en ai profité pour aller en Allemagne. C'était 2 endroits que je voulais voir depuis peut-être une vingtaine d'années.
Là, ce que j'ai pu aller voir en Allemagne, ça m'a donné envie de faire une petite série de vidéos sur ce sujet. Je poste ces vidéos sur Insta et sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Et il y a des nouveaux abonnés, des gens que je ne connais pas qui regardent mes vidéos. En fait, ça me motive un petit peu quelque part. Hein, il faut que je reste dans cette dynamique-là, de faire des vidéos pour se bouger le cul et se bouger le cul pour faire des vidéos, un truc comme ça. Et le truc, c'est que j'ai vraiment tiré sur la corde, quoi. Je suis rentré vraiment fatigué. Après chaque road trip, c'est toujours un peu difficile de rentrer à la maison, de retrouver la routine et puis une certaine solitude. Les projets dans l'immédiat, un petit road trip familial, puis là on est en train de préparer une grosse rando. Encore merci d'avoir suivi ce road trip. J'ai pris pas mal de plaisir aussi bien à voyager que à le partager en vidéo. À bientôt!